Allô? Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour, homme de Dieu. Oui. Merci, bonjour. Papa. Oui, vous allez bien? Je voulais. Oui. Oui, je Vous vous dites écoute. quoi? Oui. C'était pour la prophétie, mon père. Comment? Je voulais savoir. Il y a quoi? Qu'est-ce que vous voulez savoir? C'est pour mon fils et puis moi-même, j'ai un problème de diabète, maladie et des couches de nuit qui me dérangent comme cette nuit, vraiment. J'ai quelqu'un qui me dérange la nuit chaque fois. Je ne sais pas si c'est ça qui augmente mon taux de glycémie, je ne sais pas. Il y a des moments où ça descend bien, je suis jusqu'à 1. Oui. Et après, je suis mon régime, je suis tout. Après, ça monte, je ne comprends pas. Et ça me fait toujours comme ça quand on me couche la nuit. Ça monte. Qui a 54 ans là à côté de vous? Qui a 54 ans là? C'est moi, papa. Vous avez quel âge? J'ai 56 ans. Non, j'ai parlé de 54. Qui a 54? Je crois, c'est ma coépouse, je crois. Elle doit avoir 53 ou 54 ans. Oui, votre coépouse, ok. Est-ce que vous vous entendez avec elle? Non. D'accord. En tout cas, on se dit bonjour, bonjour. Oui, mais attendre... écoutez. Il y a l'hypocrisie au milieu de ce bonjour pas. Parce que je vois 54 ans, vous comprenez un peu? Les 54 ans que je vois ici, c'est votre coépouse. Ok. Mais au milieu de vous, vous dites qu'il y a bonjour, mais je vois l'hypocrisie. Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est ça. Le bonjour, c'est l'hypocrisie. Tu dis bonjour pour ne pas rester comme ça, pour ne pas dire que tu n'as pas dit. C'est l'hypocrisie. Voilà. Donc, vous confirmez ce que je dis, non? En fait, c'est un bonjour juste pour remplir les formalités. Oui. C'est ça, non? Oui, c'est ça. Ok. Donc, maintenant, le conseil que je vais vous donner, c'est d'essayer de vous entendre avec votre coépouse. Vous comprenez? Essayez de vous entendre avec elle. Voilà. Causez avec elle. Appelez votre coépouse. Mettez votre coépouse à table et discutez avec elle. Voilà. Et pour que les cœurs soient sincères et vrais. Vous comprenez, non? Ça ne va pas vous tuer. Faites ça. Faites ça pour Dieu. Vous comprenez? Oui, je sais que c'est dur. Hein? Pour le moment, hein? Oui, c'est dur. Mais c'est une personne qui est très, très difficile. Vous voyez, c'est quelqu'un que quand vous parlez avec elle, quand vous parlez peut-être du pied, elle va dire que tu as dit la tête. Je sais que c'est dur. C'est difficile, très difficile, très renfermé. C'est pour ça que je vous ai dit que je sais que ce que je vous demande de faire là, c'est difficile. Parce que moi-même, j'ai vu ça difficile. Vous comprenez? Mais essayez de voir comment vous allez le faire. Ça va vous aider. Je ne veux pas entrer dans les détails avec votre coépouse, mais ça va vous aider. Vous comprenez, non? Ça va vous aider. Oui. Ok. Bon, maintenant, en ce qui concerne ce taux de diabète, ça monte et ça descend. C'est exactement comme vous avez dit là. Quand cet esprit vient coucher avec vous, il tire votre énergie. Voilà pourquoi, après avoir couché avec vous, il part avec votre énergie et le taux de diabète monte. Est-ce que vous comprenez? Le taux de glycérine, ça monte. Est-ce que vous comprenez? Oui, je comprends. Vous êtes avec moi? Ou bien s'il y a quelque chose, vous me dites, si ce que je dis, c'est pas vrai. Non, c'est ça parce que depuis cette nuit-là, mon bas-ventre ça me fait énormément mal. Justement, oui, c'est ça le problème. Donc, il faut qu'on prie pour vous séparer de... vous êtes de quelle religion? Vous êtes de confession quoi? Je suis d'un Konsamba. De Mbo, d'un Konsamba. Non, je parle de votre religion. Vous êtes quoi? Je suis musulman, mais je prie toutes les prières parce qu'il y a un seul Dieu. Donc je prie tout. Waouh. D'accord. Oui. Ok.
Vraiment, je suis avec Jésus. Je suis, parce que je vous dis la vérité, je suis née chrétienne. Oui, attendez, laissez je parle. Laissez je parle. C'est derrière votre mari que vous avez cru en l'islam ou pas? Oui, c'est ça. Voilà. Parce que Dieu, quand vous étiez en train de parler, Dieu m'a dit que en réalité, c'est votre mari qui vous attache à l'islam. Oui. C'est vrai ou c'est faux? C'est ça. Voilà, c'est pour ça que je vous ai dit laissez je parle, parce que c'est ce que le Seigneur m'a dit. Vous comprenez un peu? Oui. Donc, je sais que c'est difficile, mais savez, confesser Jésus-Christ, même dans le secret, confesser Jésus-Christ, et en même temps prier Jésus-Christ dans le secret de toucher le cœur de votre mari. C'est pas impossible qu'il se convertisse. Vous comprenez, non? Faites ça pour votre vie. Donc, dans le secret, priez Jésus-Christ. Parce que je sais que si vous le faites devant lui, ça va amener les tensions. Il va même vous chasser de la maison. Ça, j'ai vu ça. Vous comprenez, non? Voilà. Parce que c'est la condition qu'il vous a posée. Il vous a imposé avant de vous épouser. Vrai ou faux? C'est vrai. C'est vrai, non? Hein? Vérité. Voilà. Vérité. Voilà. Donc, parce que j'ai vu ça dans l'esprit, comment, avant qu'il ne vous impose, il vous a imposé que si vous voulez être sa femme, il faut que vous changez de religion. Ok. Vérité. Voilà. Donc, priez Jésus-Christ dans le secret. Est-ce que vous comprenez? Parce que si vous le faites publiquement, ça sera un manque de sagesse et vous serez dans les problèmes. Vous comprenez? Mais si vous priez Jésus-Christ dans le secret, priez Jésus-Christ dans le secret. Vous voyez? Priez-le dans le secret. Confessez Jésus-Christ, même chez vous là-bas, dans le secret. Et priez dans le secret que Dieu touche le cœur de votre mari. Vous comprenez? S'il y a même possibilité de le faire, allez prendre votre baptême. Parce que je vois, vous êtes né chrétien, mais je vois comme protestante. C'est qui comme ça? Non, protestante. Oui. C'est ma soeur, ma grande soeur. Votre grande sœur était protestante. Ok. Donc, je vois la religion. Elle est protestante, oui. Je vois la religion dans laquelle vous êtes né n'est pas différente de l'église protestante. Donc, c'est un peu comme même chose avec catholique, protestant, tout ça. Catholique. Voilà. Catholique. Voilà. Vous voyez les pratiques, la façon de naître de nouveau, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous ai dit que je vois l'église où vous êtes né de nouveau est semblable à une église protestante. On est d'accord, non? Oui. Voilà. Donc, essayez, s'il y a possibilité, même dans le secret, si vous pouvez rencontrer même un pasteur, vous comprenez, vous priez Dieu de vous orienter. Oui, je fais là où je passe souvent, faire des prières. Je fais les prières avec le révérend Ferdinand Ekane, de Arima. Ok, d'accord. C'est là-bas que je pars. Ok. Est-ce que vous avez déjà pris le baptême? Non. Ok. C'est difficile. Oui. Allez là-bas. Oui. Priez et demandez à Dieu. Et allez là-bas, vous demandez, vous dites que vous voulez vous baptiser. Ça va vous aider. Ce que je vous dis là, ça va vous séparer de beaucoup de choses. Je vous dis la vérité. Où vous partez souvent chez le prophète là, Ekane, vous comprenez? Allez là-bas, vous dites que vous voulez vous baptiser. Je vous dis devant Dieu, c'est ce que Dieu est en train de me montrer. Parce que c'est une route pour votre délivrance. Parce que si je prie pour vous maintenant, vous comprenez un peu? Si je prie pour vous maintenant, sans vous dire cette vérité, ça ne va pas vous aider. Mais il faut que je vous dise exactement le chemin que le Saint-Esprit est en train de m'amener pour vous expliquer. Est-ce que vous comprenez? Oui, donc allez là-bas chez le prophète. Oui, allez là-bas chez le prophète. C'est un vrai homme de Dieu, donc n'ayez pas peur. Si c'est chez lui là, allez en paix, sans douter même. Vous comprenez? Je suis un prophète, je sais de quoi je vous parle. Allez chez le prophète Ekane, comme c'est là-bas que vous persévérez, et dites que vous voulez vous baptiser. Ça va vous aider parce que c'est ce que Dieu me montre dans le secret. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, maintenant, je vais prier pour vous, pour que le Seigneur vous sépare de ce mari de nuit. Vous comprenez? Je vais prier. Homme de Dieu, je vais poser une question. Oui. Oui, en me séparant, en allant me baptiser, est-ce que ça ne va pas jouer beaucoup dans... Parce que quand je me veux, il y aura plus moyen de faire, parce que je fais la prière, mes 5 prières par jour, islam. Et quand l'heure de la prière arrive, il faut que tout le monde parte. J'ai la mosquée devant ma maison. Oui. Non, ça va pas. Vendredi, on prie chez moi.
Non, ça ne va pas déranger. C'est pour ça que je vous ai dit que tout ce que je vous dis là, Dieu m'a dit de vous dire pour un moment de faire ça dans le secret. Le temps qui touche le cœur de votre mari. C'est pour ça que je vous dis que tout ce que vous faites là, tout ce que je vous dis de faire, c'est faites ça dans le secret. Ne parlez pas de ça avec votre mari. Faites ça dans le secret. Vous comprenez, non? Ça n'a rien à y voir avec comme vous allez à la mosquée. Je vous ai dit confessez Jésus-Christ dans le secret. Je ne vous ai pas dit d'aller faire ça en public. Donc Dieu est en train de vous montrer l'orientation de la sagesse. Est-ce que vous comprenez? Pour que votre mariage non plus ne se gâte pas et tout ça. Donc c'est Dieu qui est en train de gérer tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit, faites ça dans le secret. Vous comprenez, non? Donc le fait que vous vous baptisez, ça ne dérange pas. Baptisez-vous. Allez vous baptiser. Allez chez l'homme de Dieu, le prophète. Vous baptisez. Vous demandez à ce que vous voulez vous baptiser. Et quand vous allez même vous baptiser, vous allez voir la nuit là. La nuit de votre baptême, vous allez voir ce qui va se passer quand vous allez dormir. Est-ce que vous comprenez? Vous allez voir ce qui va se passer. Et après ça, voilà, vous continuez dans le secret, tout en priant pour que Dieu touche le cœur de votre mari. Parce que n'allez pas avec la force devant votre mari que, oh, non, 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 non. Faites ce que je vous dis ici dans le secret, parce que c'est ce que le Seigneur est en train de m'expliquer là maintenant. Pour vous. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, c'est ça. Ok. Il y a autre chose que vous voulez savoir? Oui, j'ai mon fils, mon quatrième garçon, c'est lui qui est mon devant et mon derrière. Il fait dans des affaires dont je ne sais pas comment il veut se mettre. Ce que je connais, c'est que ces affaires sont en stand-by, ça ne monte pas, ça ne descend pas. Et quand c'est comme ça, moi-même, je suis... Parce que quand je vous dis que c'est lui qui est mon devant et mon derrière. Oui. Donc, ça veut dire que c'est lui qui vous aide pour la famille, quoi. Il me dit, maman, je crois que c'est ma femme déjà. Tout ce que je fais, ça ne marche pas, ça n'aboutit pas, ça me met mal à l'aise. Je comprends, ça c'est les cris d'une mère, c'est normal. C'est normal que vous soyez mal à l'aise parce que c'est votre enfant, vous comprenez? Oui. Voilà, la Bible dit que si méchants que nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, combien de fois Dieu, vous voyez un peu. Donc c'est normal, même Dieu sait que même si une maman même est méchante, vous comprenez un peu, avec son enfant, non, elle ne peut pas l'être. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc ce que vous avez dit là, c'est normal, je comprends. Mais en même temps, quand vous étiez en train de parler, Dieu m'a donné la réponse. Il faut demander à votre fils, vous comprenez un peu? Il faut demander à votre fils de faire un sacrifice dans la maison de Dieu. Vous comprenez? Il fait jusqu'à... Non. Il fait des sacrifices comme ça ne fait pas encore avant la rentrée. Il est venu me donner avec tous les problèmes qu'il avait. Il a fait tout et tout. Il est venu me donner l'argent que va acheter les cahiers. On fait un don dans le quartier pour les enfants qui n'ont même pas le moyen d'avoir un cahier et un bic. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai appelé les gens qui sont responsables de ça. Il a acheté. Non, il a acheté. Je comprends. Ce que vous dites là, c'est bon. C'est une bonne action. Vous comprenez? Mais je vous ai précisé dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a pour les pauvres, il y a pour Dieu. Le fait qu'on donne aux pauvres, ça n'épargne pas qu'on donne à Dieu aussi. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire qu'on prend soin de la maison de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit dans la maison de Dieu. Et quand vous m'avez dit qu'il donne, je vous ai dit quoi? J'ai dit non. Vrai ou faux? J'ai dit non parce que je ne l'ai pas vu donner dans la maison de Dieu. Non pas pour dire que le fait qu'il donne aux pauvres, c'est pas bon. C'est bon, c'est normal. Vous comprenez un peu? C'est juste. Mais Jésus-Christ a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous. Donc c'est une loi qui nous dit simplement que le fait qu'on donne aux pauvres ne doit pas nous épargner de venir donner dans la maison de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà, c'est une loi spirituelle. Donc Dieu m'a dit, il faut que votre fils fasse une sémence dans la maison de Dieu. C'est ça qui va débloquer ses finances. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Il y a aussi, il est tellement musulman que quand moi je fais même les prières chrétiennes là, il a suivi son père. Donc pour lui, il n'y a pas une autre religion que l'islam. Il fait les prières. Donc, je ne sais pas comment est-ce que je vais lui dire ça. Parce que peut-être
peut-être que je vais seulement lui dire peut-être d'acheter peut-être les boulots, je ne sais pas, faire quelque chose à la mosquée, parce que si je lui dis à la mosquée, il peut comprendre. Il peut comprendre, mais si je lui dis, parce que j'ai essayé une fois, pas plus tard qu'avant la rentrée, je lui ai dit que papa, cherchez l'argent, même si ce n'est pas beaucoup. On va à l'église à Réma. Dimanche, tu fais une action de grâce. Mais regardez comme ça. Arrête. Ok, vous le laissez. S'il ne veut pas, oui, s'il ne veut pas, vous le laissez. Il me dit, je préfère aller à l'orphelinat, j'achète le riz, je passe de il dit que s'il ne veut pas, vous le laissez. Vous comprenez? S'il ne veut pas, vous le laissez. Le problème, c'est que depuis qu'il fait ça, est-ce que ça a changé? Quelque chose a changé? Ces choses marchaient normalement. Oui. Mon fils, pour vous dire la vérité, j'étais très à l'aise. Oui. Mais maintenant, là, j'ai compris. Je vous ai dit juste que depuis qu'il fait le dur de ne pas aller s'aimer dans la maison de Dieu, est-ce que sa situation a changé? Ça ne change pas. Voilà. Donc, c'est un grand garçon, c'est à lui de comprendre. Voilà. Bon, je comprends aussi, c'est la religion et tout ça, mais il faut beaucoup prier pour lui. Vous avez compris, non? C'est tout ce que je peux conclure avec. Je prie beaucoup, même si c'est pour lui, là, je prie beaucoup. Priez pour lui. C'est le devoir d'une mère. Je prie beaucoup. Ok. D'accord. Bon, il y a encore quoi? J'ai une de mes filles, elle est même ici, elle est quittée chez elle, elle est venue ici avec moi. Elle a un kyste ovarien. Et c'est déjà à un stade où, là où elle est là, elle 5 ans, elle ne prend pas le comprimé, elle saigne abondamment. Le jour où elle oublie de prendre, donc c'est même pas qu'elle oublie que les comprimés sont finis et elle n'a pas pu avoir l'argent pour acheter à l'instant. 2 jours seulement, mais je suis allée la porter chez elle pour l'amener ici, elle est ici avec moi. Elle sait maintenant, c'est déjà, j'ai donné les remèdes de sang parce que je ne voulais pas la sortir, j'ai donné les remèdes de sang en désordre. Bon, elle est là, il y a un peu de fatigue, mais je l'ai amenée à l'hôpital. On a demandé qu'il faut qu'on l'opère. Ok. Est-ce que je peux prier avec elle? Oui. Toi, tu es l'homme de Dieu. Tu pries avec elle, je vais prier avec toi. Allô, oui, bonjour Marita, ça va? Ça va bien. Ça va, Dieu fait grâce. Ok, votre maman m'a parlé de ce qui se passe avec vous. Est-ce que vous croyez que Jésus-Christ peut vous guérir? Est-ce que vous avez la foi? Vous croyez en Jésus qu'il peut vous guérir? Hein? Oui. Ok, je vais prier pour vous. Ok, je vais prier pour vous. Alléluia, merci Jésus. Père, je prie sur ta fille au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie sur ces kystes, sur ces myomes, Père, qui troublent, Seigneur, son cycle. Seigneur, je prie que ces saignements cessent au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cela cesse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui perturbe sa santé s'arrête maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie qu'elle soit déclarée libre maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour ta grâce dans sa vie. Que ce myome la libère. Que ce myome la libère. Que ce myome la libère. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que tout ce qui occasionne ces saignements dans sa vie stoppe maintenant. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que cela disparaisse de son ventre. Que cela disparaisse de son ventre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, je prie que tu exauces à ma prière. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que tu le fais. Merci parce que tu la restaures. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Gloire à toi l'agneau de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Est-ce que vous avez une bouteille d'eau? Je vais prier sur cette bouteille d'eau. Pour la bénir, vous allez boire. Vous comprenez? Oui. Vous avez une bouteille d'eau là. Alléluia. Merci Jésus. C'est bon? Seigneur, je prie que cette eau soit bénie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que la puissance de ton sang descende dans cette eau maintenant.
dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que pendant qu'elle consomme de cette eau, au nom de Jésus, Père, que sa guérison soit instantanée, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ces choses disparaissent dans son ventre, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maladie la libère, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur parce que cette eau est bénie et que pendant qu'elle consomme de cette eau, Père, que sa vie soit restaurée. Par le nom souverain de Jésus, je t'ai prié. Amen. 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 Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Ok, je vais prier pour votre maman. Il faut consommer de cette eau au nom de Jésus. Le Seigneur va vous restaurer. Ok? Oui. Oui, je vais prier pour vous. Voilà, on a assez mis du temps. Je vais prier pour vous. Seigneur, je prie pour ta fille au nom de Jésus. Je prie que tu l'orientes, que tu la conduises par ton Esprit Saint, afin que, Seigneur, tout ce qu'elle aura à faire, qu'elle le fasse bien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie pour son taux de diabète, pour son taux de glycémie. Père, je prie que cela baisse et je la sépare de tous ces maris de nuit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que tous ces maris de nuit qui la fatiguent, qui l'oppriment, qui l'oppressent, Seigneur, qu'elle soit séparée de ces liens-là, au nom souverain de Jésus. Père, que ta grâce descende dans sa vie, qu'elle soit restaurée et complètement restaurée, que ta lumière descende en elle, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que pendant qu'elle suivra, Seigneur, sa nouvelle naissance, que ton esprit l'accompagne, afin qu'elle soit épargnée de toute persécution, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu touches le cœur de son mari, je prie que tu touches le cœur des autres enfants, qui sont, Seigneur, qu'ils croient en la puissance de ton nom et qu'ils viennent t'adorer et te servir. Toi, le seul vrai Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, merci de mettre un témoignage dans cette famille. Merci de mettre, Seigneur, par cette femme, un témoignage dans sa famille. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette maison soit sanctifiée. Que le nom de Jésus-Christ soit invoqué dans cette maison. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Père, je prie que tu prennes le total contrôle dans cette maison au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle croie davantage en toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci Seigneur parce que tu le fais. Au nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. Amen. Alléluia. Voilà. Pendant qu'on priait, qu'est-ce que vous avez, est-ce que vous avez ressenti quelque chose? Oui, j'ai ressenti comme si je partais en arrière. Donc, comme j'étais à genoux, et j'ai plié mon corps vers le devant, j'ai ressenti comme mon corps partait en arrière. Je suis restée comme ça, là, au statut en arrière, étant à genoux. Je sors. Ok, c'est les effets de l'onction. Vous avez compris, n'ayez pas peur. Ça, c'est le Seigneur vous a visité. Ok, faites ce que je vous ai dit là dans le secret. Vous comprenez, non? Sauvez votre vie. Allez chez le prophète Ekan. Vous avez dit que c'est là-bas que vous persévérez, non? Oui, allez là-bas. Oui, allez là-bas. Dites là-bas au prophète Ekan et dites dans son église là-bas que vous voulez vous baptiser. Parce que c'est ce que Dieu m'a demandé de vous dire. Vous comprenez, non? Oui. Quand vous allez faire ça, vous allez voir ce qui va se passer dans votre vie. Parce que maintenant, là, vous êtes attaché à un lien du monde. Vous voyez, c'est pour ça qu'il y a... Je vois vous battez à mener une vie propre, mais c'est à cause de cet attachement dans le monde qui fait en sorte que même ce mari de nuit vient vous coucher. Vous comprenez, non? Donc, quand vous allez prendre le baptême là, la nuit même du jour là, vous allez voir ce qui va se passer. Est-ce que vous comprenez? Donc, allez là-bas dans l'église du prophète Ekan et vous vous baptisez. Vous comprenez, non? Ok. Donc, que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Amen. Ok. D'accord. Amen.